J'aime Saint-Leu. Élection municipale 2026. Sébastien Meurant répond à le podcast qui traite toutes vos questions. Finances, fiscalité, budget. On va parler du budget 2024 rejeté. Qu'est-ce qui n'allait pas et que faites-vous pour qu'on ne puisse pas revivre ce type de chaos ? C'est essentiel. Le vote du budget dans une municipalité comme au niveau de l'État, c'est le moment fort de l'année. Et là, je pense que ce qui s'est passé, c'est indépendamment de ce qui était présenté, le budget, c'est surtout la façon de faire de la maire et de son équipe. Si vous avez écouté, vous avez allé au conseil municipal, si vous avez pu rendre compte de la façon dont la maire traitait l'opposition et les questions de son opposition et de son ex-majorité, puisqu'une partie de la majorité, en fait, s'est désolidarisée de la manière dont était gérée la ville. Alors, là, je parlais de la forme, et on dit souvent la forme c'est le fond qui remonte à la surface, mais également sur le fond. Ce qui s'est passé, c'est que le budget a cristallisé sur un rejet d'une attitude méprisante, hautaine, et surtout sur une suite d'annonces qui ne sont pas suivies des faits. Ce qui s'est passé, c'est que je crois que sur le projet de la salle des fêtes, qui avait été modifié, puisqu'il y a eu un premier projet qui devait... Enfin, la salle des fêtes, je crois que devait être inaugurée en 2022, nous sommes en 2025, et ce projet de salle des fêtes qui comportait une salle des fêtes, des commerces, dont le permis avait été déposé, dont le permis avait été adopté, signé par la maire actuelle, a été retiré. Et on a un nouveau projet qui a été donc déposé suite à un concours d'architectes. Donc évidemment, les architectes, on les rémunère, même ceux qui ne sont pas choisis. Et le budget a explosé du fait de ce nouveau procédé. Et c'est vrai que le premier projet comportait également des logements. Là, il ne comporte plus de logements. Et donc là, une partie de la majorité s'est désolidarisée de ce qui reste de la majorité, puisqu'il reste une majorité d'une voix. Et donc les personnes se sont levées, il n'y avait plus ce qu'on appelle le quorum. Il y a 33 élus à Saint-Leu-la-Forêt. Il faut 17 présents pour que le conseil puisse se tenir, et il n'y avait plus 17 personnes autour de la table. Et depuis en fait cet épisode-là, qui a plus d'un an et demi maintenant, il n'y a quasiment jamais, je crois jamais, de conseil municipal qui pourrait se tenir sans la présence de l'opposition. Donc ça révèle un grand problème interne à cette municipalité qui a été incapable de maintenir la cohésion au sein de ses propres membres. Et moi, je peux vous assurer que ça n'est jamais arrivé tout au long de mes mandats. Et vis-à-vis de l'opposition, jamais traité l'opposition de cette matière. Donc là, au mois de juillet, sur un autre conseil municipal, l'opposition s'est levée et le conseil municipal s'est arrêté, puisqu'il n'y avait plus non plus 17 personnes autour de la table. Donc problème de méthode, problème de cohérence entre les projets qui se succèdent et qui s'annulent, problème de dépenses. Vous avez suivi également ce qui s'est passé sur la place de la mairie qui passait d'1 million à 1 million à 600 millions, 700 millions. En fait, on ne sait même plus en fait combien ça coûte au final. Donc un problème de cohérence et de clarté. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que la ville actuellement fait avec beaucoup plus d'argent que lorsque j'étais maire. Le budget qui est donc primitif adopté au final, lors du conseil suivant, là où il n'y a plus besoin de quorum, est adopté avec une somme qui s'élève à plus de 12,6 millions de produits fiscaux, c'est les impôts payés par les Saint-Loupiens. Et à l'époque, avant 2017, on faisait avec 9 millions, voire moins de 9 millions d'euros. Donc la pression fiscale, les taux n'ont pas bougé, par contre la pression fiscale sur les Saint-Loupiens ont augmenté. Il suffit d'avoir une ancienneté et d'avoir sa taxe foncière pour se rendre compte que ça a beaucoup augmenté du fait de l'augmentation des bases. Donc moi qui suis très sensible à chaque euro dépensé, je peux vous assurer que l'objectif évidemment ce ne sera pas d'augmenter les impôts, ça sera d'investir au mieux, et investir au mieux permettra de faire beaucoup d'économies. Mais des exemples tout simples que tout le monde peut comprendre, c'est que lorsque vous faites une voirie, ça coûte plus cher que si vous en faites 2, 3, 4 dans le même secteur d'affilée, puisqu'il faut déplacer les finishers, ces grosses machines, etc. Donc au final, il faudra une vue un peu plus globale pour agir de manière plus forte et plus concentrée, dans des délais raisonnables, pour ne pas pourrir la vie des gens qui habitent à côté, puisque autant on peut considérer que des travaux sont acceptables lorsque c'est nécessaire de refaire l'assainissement, c'est nécessaire d'enfouir les réseaux, lorsque les trottoirs sont trop petits, etc. etc. Il n'est pas acceptable que des travaux durent des années, comme c'est le cas dans Saint-Leu, et comme chacun peut s'en apercevoir. Donc évidemment, pas d'augmentation d'impôts, des travaux justifiés, réalisés de manière correcte et avec une communication et des échanges avec la ville réels, et ça commence par des échanges évidemment avec le conseil municipal. Vous venez d'écouter le podcast J'aime Saint-Leu de Sébastien Meurant répond à
Élections municipales 2026. Vos messages et questions 06 77 38 95 43, mais aussi par mail à contact@gemsaintleu.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.gemsaintleu.fr. Merci de votre écoute et à très vite pour un prochain épisode.